Instagram. Je me connecte pour la deuxième fois. J'ai fait une tentative mais ça ne passait pas, mon réseau n'était pas bon. Donc bienvenue à mon 164e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Nathalie, si tu m'entends, je t'envoie l'invitation. Coucou Lee, désolée pour le changement. Du coup, j'ai changé de place puisque je n'avais plus de réseau. Voilà. Donc, dites-moi si vous m'entendez. Lee, dis-moi si tu nous entends, si tu m'entends bien du coup. J'espère que Nathalie est par là. Coucou Emeline. Donc, du coup, pour vous faire patienter en attendant que Nathalie nous rejoigne, du coup je vais vous montrer un petit peu où je suis, voilà. Et vous comprendrez pourquoi j'ai pas trop envie de bouger pour l'instant. Alors, coucou les explorations de Sophie, le son est ok, merci Lee. Je vais juste essayer de récupérer, voilà, Nathalie est en train d'arriver. Coucou Nathalie, désolée. Je n'avais... Coucou Dorothée. Je vous fais profiter un peu de la vue en attendant pour m'excuser. Coucou Nathalie. Hello, hello. Je suis désolée, j'avais plus de réseau d'un coup, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, désolée pour toi, Ali, t'es en voiture. Du coup, tu verras pas la plage. C'est la plage, tu vois, c'est la nature. On fait avec ce qu'on a, il n'y a pas de souci. Ah, bon. Tu es où? Alors, je suis en Suisse, je suis au bord du lac en fait. C'est la plage de Oh. lac. Alors, je vais juste rappeler un petit peu les consignes. On va passer 20 minutes ensemble, Nathalie, 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Et il y a Lee qui nous dit qu'il a vu le paysage. Cool. Si tu es OK avec ça, ce que je te propose, c'est que tu viennes nous dire un petit peu qui es-tu. Voilà. Ok. Alors, qui je suis? Ça, c'est la question existentielle. Yes. Eh ben, tu sais quoi? Je suis le numéro 164 de tes interviews. Ouais. Et pour ceux qui aiment la numérologie, 164, ça dictionne et ça fait le 11, qui est un bon chiffre en numérologie. Excellent. Donc, voilà. Alors, qui je suis? Donc, Nathalie, de Ose la magie. Pourquoi Ose la magie? Parce que j'ai justement envie d'oser maintenant à fond, d'oser la magie de la vie, la magie des rencontres, la magie des interviews, la magie qu'il y a dans tout en fait et qu'on a souvent, on passe à côté parce que le temps va vite, parce qu'on est pressé, parce qu'on est sur autre chose et donc c'est ce côté-là où je me rends compte que c'est tellement important de faire attention à ce qui se passe en soi et autour de soi. Et cette connexion à ce tout-là, qui fait que on peut remettre de la magie dans nos vies. Pourquoi est-ce que je parle de magie? Parce qu'il y a 2 ans, juste avant Covid, je me suis écroulée en burn-out et maladie chronique et je me suis bien écroulée, très tellement bien que je suis restée 3 mois dans mon divan, et mes neurones ne se touchaient plus. Et donc, comme c'est arrivé juste avant Covid, je me suis retrouvée toute seule. Je ne sais pas exactement d'où vous regardez, mais nous, en Belgique, tout avait été fermé et le médical aussi ne faisait plus que les urgences. Donc, j'étais pas considérée comme une urgence et donc je me suis vraiment retrouvée toute seule. Ce qui fait que une fois que mes neurones ont commencé à se retoucher au bout de 2 mois et demi, 3 mois, je me suis dit, OK, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je vais pas rester comme ça. Et donc, là, j'ai reconnecté à moi-même et à des outils que j'avais, des connaissances que j'avais et je me suis
auto-tirer vers le haut pour sortir de Tu, ce burn-out tu, vraiment tu avais toute justement, seule. tu avais déjà des connaissances dans le développement personnel? Alors j'avais déjà des connaissances, j'étais à cette époque-là, depuis 15 ans, chef d'équipe dans le secteur social. Et de parler de différentes formations, que ce soit dans le social comme chef dans le management, etc. J'avais déjà pas mal de connaissances, mais je m'en servais pas spécialement pour moi. C'était aussi toujours pour les autres aussi, tu Hmm. vois. Ouais. Et j'étais aussi dans un accompagnement beaucoup d'équipes dans un environnement avec les gens, etc. Et puis là, je me suis dit, mais enfin, j'ai plein d'outils. Je sais certainement m'en servir pour moi et même pour d'autres après, mais je me dis, c'est pas possible, je dois avoir dans ma sacoche des choses qui peuvent m'aider. Bien Mais au sûr. départ, ça a été vraiment des choses toutes simples comme de la méditation, à petite dose, après apprendre à me poser, vraiment à revenir à mon corps, voilà, vraiment tous des petits systèmes ainsi que j'ai remis en place petit à petit. Et c'est vraiment la méthode des petits pas, vraiment, des petits pas qui m'a Ça me permis de parle. me sortir de là, oui. Parce Ouais. que quand on veut faire trop, c'est trop difficile et on coule et au bout Bien du sûr. compte, on n'avance pas. Bien sûr. Et là, cette fois-ci, moi qui suis quelqu'un d'assez impatiente et qui aime bien aller vite, etc., j'ai été aussi habituée comme ça dans le management. Et ben là, sinon, c'est piano et c'est vraiment un jour à la fois, un petit pas à la fois, célébrer chaque réussite, célébrer chaque moment, Bien sûr. réapprendre à célébrer la vie parce que je n'avais plus envie de vivre. J'étais vraiment très très mal. Donc c'est réapprendre tout ça. C'est Ouais. vraiment très dur. Je dis souvent, je sais pas si je t'avais mis dans la bio que je t'ai envoyé, mais ce côté je suis passée de zombie à magicienne en moins de 2 ans parce que c'est vraiment, enfin, mon mari ne me reconnaissait pas. C'était Ouais. terrible. Et c'est probablement parce que tu l'as vécu de très près que qu'aujourd'hui tu es devenue une magicienne justement, hein, parce que on peut Mm. accompagner des personnes, enfin, en l'ayant vécu soi-même, c'est vrai que c'est plus facile aussi Mm. d'accompagner d'autres. Donc, Oui, parce on c'est comme une intégration de ce qui se passe. Et donc, même si j'accompagne les femmes en perte de sens dans leur vie, donc pas spécifiquement absolument en burn-out, en maladie chronique, etc. Hein, mais c'est ce côté pour moi, ça a été en fait la perte de sens qui m'a amené à vivre ça, qui m'a vraiment amené à tomber dans un burn-out où j'ai été, mais jusqu'au bout du bout du bout, c'était mon troisième. J'avais eu des petits avant, donc j'avais été absente 2 mois, puis j'étais revenue, tu vois, c'était plus comme un épuisement. Mais ici, non, j'ai bien vu ce que c'était le burn-out sévère. Je sais pas ailleurs, mais en Belgique, on les catégorise. Tout ce que j'ai appris, je connaissais pas. Et là, je me suis dit, oh oui, ok. Donc là, après ça, tu sautes du pont, quoi. Comme je dis, puisque c'était déjà là. Donc c'est quelque chose et c'est vraiment la perte de sens de mon boulot, la perte de sens de ce que je vivais dans mon boulot ouais, qui m'a traîné vers le bas, avec en plus cette maladie qui s'est mise là-dessus à se dire ok, moi j'existe bien, hein, t'es pas bien, donc je vais te montrer que t'es pas bien. Et donc de là, j'étais mais douleur des pieds à la tête et le moral qui a complètement chuté. Donc je suis arrivée à un état où mes enfants devaient m'aider à sortir du divan. Tu te rends compte? Ben, je ouais, me dis, c'est fou. À mon âge, on devait me sortir. Je savais pas toute seule tellement je souffrais. C'était abominable. Et donc, c'est vraiment cette reconnexion au sens qu'on veut donner à sa vie à un moment donné. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux plus ce boulot-là. Je veux plus, j'ai plus envie d'aller sur des valeurs qui sont pas les miennes. J'ai envie de connecter à d'autres choses, à aller vers d'autres relations plus vraies, plus bien sûr. voilà, vraiment, il y a tout ça qui est venu. Et c'est ça que j'ai envie d'accompagner les femmes qui sont en perte de temps à reconnecter à ça.
vraiment les valeurs qu'on a, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, et l'amour de soi. Pour moi, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert, ce côté de, ce côté où on fait tout le temps, je vais parler en termes de jeu, où je faisais tout le temps passer tout avant moi, que ce soit la famille, que ce soit le boulot, et garder aussi tout le stress de ça, etc. Et de ne pas m'enrichir au niveau énergétique, je n'y arrivais même plus parce que je me battais contre des choses avec lesquelles j'avais plus de sens. Et cet oubli-là de moi, je pense que c'était aussi un manque d'amour de moi. Et donc, j'ai retravaillé ça aussi sur les 2 dernières années avec ce côté de dire, OK, mais j'ai de la valeur et je dois encore, c'est quelque chose que j'ai vécu tellement longtemps que je dois encore revenir de me dire, mais si, tu as de la valeur. Et donc, vu que tu as de la valeur, tu as le droit de faire une vie qui te convient. Tu as le droit d'avoir un job dans lequel tu te sens bien. Tu as le droit d'avoir un environnement familial dans lequel tu as des échanges et de l'amour. Et en fait, de ce côté-là, c'est qu'à un moment donné, on se satisfait de pas beaucoup, de peu, voire de mauvais, parce que quelque part, ben oui, mais voilà, c'est comme ça. La vie, c'est pas facile. Hein, c'est pour tout le monde pareil, et la vie c'est dur, on le sait bien, on l'a appris, on nous l'a dit. Et donc on se satisfait et on rentre dans un cercle. Et puis avoir un boulot c'est déjà bien, mais tu te rends compte, hein, il vaut mieux qu'il soit mauvais que de pas en avoir. Et donc on rentre dans tout ce côté-là, dans un marasme négatif qui fait que certaines personnes vont le supporter, d'autres pas. Moi, je sais pas, enfin voilà, j'ai quand même tenu jusqu'à 48 ans avant de m'écouler complètement. Je trouve que c'est déjà vachement bien. C'est déjà donc, pas mal. Et donc, c'est ce côté de dire, ben non, à un moment donné, je m'aime et j'ai le droit, de par l'amour que je me donne, de me dire, mais j'ai le droit de mettre dans ma vie des belles choses. J'en ai même le devoir, si je veux célébrer le fait d'être en vie et d'être ici sur Terre, tu vois. Si demain on me disait, tiens, comme cadeau, je t'offre une vie. Et puis tu vas en faire quoi? Tu sais, t'as le cadeau de quelqu'un, tu te sens le devoir de le mettre en avant, de le mettre sur un beau meuble et que voilà, de le mettre en valeur. En valeur, et en avant. Voilà, c'est ça. Et avec un cadeau qu'on t'offre, tu as une vie pour toi entière. Et quelque part, au lieu parfois de la mettre en valeur, ou en tout cas de lui donner tout ce qu'on peut lui donner pour qu'elle soit belle, on lui dit, non, écoute, t'es dans le coin, t'as du chauffage, tu meurs, t'es à moitié brûlé. Mais c'est pas grave. On va la laisser là, cette déco, elle est bien, reste là surtout, hein, on va pas changer le reste. T'as dit, t'imagines si on change le reste de place? J'aime bien cette analogie, Nathalie. C'est vrai que c'est parlant. Vu sous cet angle-là, c'est assez parlant. Moi, j'ai l'image d'une plante. Tu sais, quand on t'offre une plante, soit tu la laisses, soit tu l'arroses, t'en prends soin, ou soit tu la laisses dépérir sous une fenêtre en plein soleil tout l'été, sans l'arroser. C'est un peu ça. Et quel a été finalement le premier petit pas que tu as mis en place pour te sortir de ce burn-out sévère? Le tout premier petit pas que j'ai fait, c'est demander à mon mari de m'aménager un petit coin détente, zen dans mon bureau, tu vois. Yes. Et où je pouvais être toute seule, mais dans un environnement agréable, de bien-être, et où j'ai commencé à réécouter simplement de la musique au début. Ouais. Simplement me mettre avec une bougie qui sent bon, tu vois, me mettre dans un petit cocon, sortir de ce divan infernal où j'avais regardé 179 épisodes d'un gars qui tirait des flèches, moi qui ne regarde jamais la télé. T'as fait une cure là pour les 10 prochaines années. C'est plus possible, faut plus me montrer un mec avec des flèches, c'est pas possible. Un arc à flèche. Et donc, c'est revenir dans un espace sécuritaire comme ça et écouter simplement quelque chose que j'aimais bien, de la musique. Je ne savais plus lire non plus parce que je n'arrivais plus à concentrer. Donc, je lisais 2 phrases et je ne savais déjà plus la première. Et donc, ça a été vraiment des petites choses comme ça. Et de là,
tout doucement refaire un peu de méditation, sans être une pro de la méditation, mais simplement refaire des méditations guidées au début, puis de la méditation simple avec de la musique et me concentrer sur une bougie, des choses que j'avais appris en yoga, ouais. toutes simples, en me disant je commence par 5 minutes. Et puis j'ai fait 10 minutes, puis je suis pas une grande méditante, donc je sais pas faire des heures, et puis voilà. Mais simplement, ça me permettait de revenir dans un état de bien-être. C'est vraiment ça, c'est reconnecter à un état de bien-être. Au début, c'est tellement mal que même faire quelque chose qui est positif pour toi, c'est même difficile. C'est comme si on s'auto-sabotait comme ça. C'est vraiment cet auto-sabotage. Ah oui, mais bon, c'est bon, résors ton divan, quoi. C'est fou. Donc, c'était vraiment dit. Je me dis, allez, je me disais, mince, ton mari t'a fait un petit point zen, hein, tu vas honorer ce point zen, ne plus que, voilà, par au fait que tu l'as, et donc tu vas aller te mettre 10 minutes. Mais en fait, comme j'y étais, j'avais plus envie d'en sortir, mais je pouvais juste rester et écouter de la musique, mais au moins je sortais déjà d'habitudes que j'avais pris dans ce pot négatif-là. Je me sortais déjà de ces habitudes-là. Donc en sortant, c'est un mécanisme qu'on met en place, c'est que le cerveau, voilà, là on touche plus à un côté neuro, mais ce côté de dire ok, je change mes habitudes, je change de fonctionnement pour intégrer de nouvelles choses. Et donc voilà, c'était vraiment des petits pas par petits pas. Et puis j'adore le FT, que j'avais complètement laissé tomber parce que j'étais prise dans mon boulot et dans le cadre de mon boulot, ça n'intervenait pas. J'allais pas leur faire de l'EFT. Autant je faisais le manager coach, autant je leur faisais pas faire de l'EFT, on m'aurait pris coach. Je te vois bien au travail en train de tapoter la figure, les genoux. J'aurais bien dû le faire pour moi parce que là-dessus, d'avoir mis de côté, je ne le faisais même plus pour moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pétard, fais de l'EFT. Tu te sens pas bien, allège. Et donc, une fois que j'ai reconnecté à l'EFT, ça a commencé vraiment à bouger. J'ai allégé certaines émotions qui m'ont permis après de faire des pas plus grands dans l'accompagnement que je me faisais. J'ai fouillé dans toutes mes formations et je me suis dit, ah oui, tiens, ça je très bien. Voilà, des idées. Je suis partie dans la créativité aussi. Je ne faisais jamais. Et ça m'a beaucoup aidé. Tu ne faisais plus. Je ne faisais plus, mais depuis que j'avais 15 ans, quoi, tu vois, je ne sais pas, c'était un truc de quand j'étais jeune fille, gamine même. Et à un moment donné, ça a été, comme j'arrivais pas à réfléchir, ni à lire, je me suis dit, serre-toi de tes mains. Et ça s'est fait bêtement, la vie me l'a apporté, en fait. Je n'ai pas tout construit toute seule. La vie m'a amené des choses. J'avais ramené des galets de vacances et j'ai vu passer un truc sur Facebook avec des galets peints. On avait peint les galets. Et on les faisait voyager dans le pays, enfin partout. Et donc, en plein Covid, les gens avaient annulé leurs vacances, qui était le cas chez nous aussi. Tout le monde était confiné, on va dire, au plus près de chez soi. Et donc, je me suis mise à peindre des galets. Simplement, d'abord, peindre des galets. Et puis après, j'ai commencé à entendre, oui, tout le monde annule ses vacances, qui est là. Et je me suis dit, oh là là, tous ces enfants qui se retrouvent là. Je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais animer. J'ai toujours ce côté où il faut que je fasse quelque chose pour les autres. C'est pas mon empêcher. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour les enfants de ma ville à moi. J'avais pas envie de faire simplement des voyageurs. J'avais envie de faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé par mettre une dizaine de galets cachés dans la ville. J'ai mis sur le groupe de ma commune, j'ai créé des galets colorés. Ceux qui veulent les chercher, mettez que vous les avez trouvés sur tel petit groupe et hop. Mais en fait, c'était tellement ça. J'ai fait au moins 150 galets. Wow. J'ai pas arrêté, j'ai engagé ma voisine, mon mari, mes enfants, on a fait au galet, on a les caché au galet. Et ça m'a redonné un peu de joie de vivre, tu vois. Et ça m'a permis, ça m'a permis de ressortir. Enfin, c'était du win-win.
Et c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est un acte qui peut paraître très simple, mais finalement, toi, ça t'a reconnecté à ta créativité. Et en même temps, c'était une connexion pour contribuer aux autres, en fait. Donc, le fait que les gens puissent trouver ces galets, ça t'a redonné du baume au cœur, en fait. Donc, c'est génial. Oui. Nathalie, je vois le temps qui défile. Et j'adore t'écouter, c'est pour ça que je me permets là de t'interrompre une petite minute. Aujourd'hui, pour travailler avec toi, comment ça se passe? On va aller là-dessus maintenant. Pour travailler avec moi, simplement me contacter, que ce soit en message privé, Insta, Messenger, Facebook ou par mail via mon site. Yes. natalielepont.com, mais voilà, simplement un message en me disant tiens, est-ce que tu peux m'aider? C'est souvent comme ça que ça arrive. Je me sens pas bien, j'ai ceci et cela. Est-ce que vous pouvez m'aider là-dedans? Et alors ou oui, ou j'oriente. Tu vois, j'ai pas envie d'aller dans, j'ai pas envie que les gens soit tiré en longueur. Et donc, si je me dis que c'est quelque chose que là, voilà, je comprends moins bien, ben, je vais orienter vers une thérapeute, une coach, une psy que je connais. Et sinon, ben voilà, si ça touche le côté émotionnel, les difficultés, la confiance en soi, ben ça, je peux travailler avec l'EFT, la psychologie positive aussi. Et ça, ces deux-là, je les travaille en direct ou par visio. Ouais. Et en direct, je fais aussi des massages de réflexo. J'ai fait la réflexologie totale, tête, main, pied, comme je dis toujours. Et donc ça, je le fais, mais en massage énergétique, okay. De libération émotionnelle. Donc je ne suis plus dans le côté thérapeutique de la réflexologie. Hello. C'est mon petit garçon. Ah, ben voilà. Il y a tout le monde qui vient. Je suis en live, hein, si jamais. Salut les loulous. Voilà. Et donc voilà, me contacter en direct, ben on peut faire des massages, etc. En plus, et par Zoom, ben, c'est plutôt des accompagnements et c'est pas spécialement des accompagnements de longue durée. Moi, je suis très à chercher directement ce qui pose problème, à essayer d'aller sur les solutions pour aider la personne au plus vite, quitte à revenir pour autre chose après. Donc je suis pas psy, donc le but c'est pas d'accompagner, mais vraiment de libérer des choses, libérer des points qui permettent à la personne de progresser sur son chemin. Donc parfois ben, je la vois, puis je la vois plus, puis je revois quelqu'un 2 mois après, quoi. Voilà, ça bouge comme ça et c'est très bien pour moi. Donc voilà. C'est super. Écoute, on arrive à la fin du live et avant de se quitter, j'aime bien vous poser une question qui est toujours la même. Quelles ont été 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? 3 personnes qui m'ont inspiré à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Eh bien, Martin Latulippe, qui a créé l'Académie Zéro Limite, dans laquelle je suis, mais depuis 2017. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et vers qui, même si mon temps s'occupe bien, je suis pas tout le temps, c'est quelqu'un qui a un apport que j'apprécie au niveau de ce qu'il raconte, de ses partages, etc. Puis j'ai passé un temps certain avec Catherine Soubry, qui elle avait un groupe d'exploration spirituelle, je vais dire ça comme ça, et ça m'a permis de découvrir plein de choses et de m'ouvrir à plein de choses. Génial. Donc là, ça m'a aussi vraiment permis d'ouvrir les horizons. Et en ce moment, la personne vraiment qui m'inspire énormément, c'est Marjolaine Gailly. Yes. Dans lequel aussi je suis dans la tribu avec elle et c'est vraiment une personne de cœur et j'apprécie beaucoup tant ce qu'elle partage que le soutien,
vois ce que je veux dire. Ce qu'elle accorde à la personne qu'elle a en face Ouais. d'elle, même si c'est pas quelqu'un qui est proche d'elle, etc. Et ça, c'est une valeur que j'ai moi-même et que, donc je me reconnais là-dedans, avec ce Yes. côté de dire, ok, chaque personne est importante et chaque personne peut amener, porter quelque chose. Donc là, je trouve ça très beau, c'est un message qui me parle. Et Yes. donc voilà, les personnes qui m'inspirent. Ouais, bah Et super. j'invite les gens à se laisser inspirer par ces trois Mais mentors-là. justement, c'est le but aussi, c'est de partager donc 3 inspirations qui t'ont aidé. Et ce que je t'inviterai à faire maintenant, c'est quand je vais publier la vidéo, donc déjà de mettre tes coordonnées pour que les personnes elles puissent connecter à toi rapidement et Ok. si elles ont des questions à te poser, qu'elles puissent le faire. Et ensuite, si tu peux, taguer ces 3 personnes parce que peut-être qu'elles peuvent aider d'autres personnes qui les connaissent pas forcément. Voilà. Donc, Parfait, ça va, je vais partager. Et je te yes. remercie en tout cas de cette ouverture, de passer voilà, un moment avec toi dans ce défi que j'avais vu, en effet, que tu te lançais. Et que j'étais vachement épatée parce que moi j'ai fait 30 jours de live et je trouvais que c'était déjà vachement bien. Mais alors 365 jours d'interview, je te félicite Hélène. Eh ben merci. J'avoue qu'en ce moment, il y a l'été qui arrive. J'avoue que bah du coup voilà, hein, je vous fais des lives en direct de la plage parce que bah il fait beau et que j'ai pas C'est forcément bien, tu envie de reconnais ta rentrer. valeur. C'est Tu ça. Et puis reconnais ta valeur, c'est bien. écoute, il faut savoir s'adapter aussi, moi je dis. Donc je m'adapte. En tout cas, merci Super. beaucoup Nathalie pour ton partage de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et bah, je vous souhaite du coup une belle fin de journée à tous. Et je vous dis à demain pour ma part. Je vous embrasse très fort et à la Bye prochaine. bye. Ciao! Hélène.